Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo réponse à vos questions. Donc il y a quelques semaines je vous ai demandé sur Instagram et sur Facebook de me poser toutes les questions que vous souhaitiez, vie privée, vie professionnelle, la totale. Et vous m'avez donc posé vos questions et j'y réponds aujourd'hui. Oui, mieux vaut tard que jamais, c'est vrai. Juste pour info, j'ai fait mon teint avec notre nouvelle gamme de chez Galénic, donc la nouvelle gamme teint lumière. Donc j'ai appliqué la DD crème et le flash retouche en enlumineur. Donc l'enlumineur j'en ai mis sur l'arc de Cupidon, en dessous des yeux, hein, par-dessus mon anti-cerne, hein, puisque vous savez qu'un enlumineur n'est pas un anti-cerne. Et j'en ai mis un petit peu sur les pommettes. Voilà. Je vous ferai bien sûr une revue complète sur cette gamme qui s'appelle Teint Lumière. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur notre site galénic.fr et vous allez pouvoir savoir où est-ce que vous pourrez trouver cette gamme, sachant qu'elle est sortie il y a à peu près une quinzaine de jours, donc c'est vraiment tout récent, tout récent. Donc petit à petit nos clients se font livrer, mais là moi pour ma part je pense que quasiment tous mes clients dans l'Est ont été livrés de cette gamme là, donc vous la retrouverez assez facilement. Voilà, c'était la partie nouveauté beauté. Maintenant, on va répondre aux questions. Alors, oui, cette vidéo est totalement préparée, hein, comme vous le voyez. Donc, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je reprends simplement la photo sur laquelle je vous ai posé cette fac. Alors, STL 07 12 80, donc désolé si j'écorche un peu vos pseudos, hein, mais je vais essayer de tous vous citer. Et je vais faire par ordre, et s'il y a des questions qui reviennent, bah forcément je ne répondrai pas une deuxième fois, je ne vois pas l'intérêt. Donc STL 07 12 80 m'a posé comme question: quel est ton métier actuel, comment as-tu fait pour le trouver? Donc mon métier actuel, si vous ne le savez pas encore, je suis déléguée commerciale pour les laboratoires Galénic, donc on fait partie du groupe Pierre Fabre, les laboratoires Pierre Fabre. Juste pour remettre un peu dans le contexte, le groupe Pierre Fabre a deux pôles, un pôle santé et un pôle dermocosmétique. Donc moi je fais partie du pôle dermocosmétique, donc Pierre Fabre dermocosmétique. Le pôle dermocosmétique, ça représente, ça me pique. Ça me pique, ça me pique. Le pôle dermocosmétique, ça représente plusieurs marques comme Aven, Aderma, qu'est-ce qu'on a d'autre, Chlorane, Furteraire, et Galénic, et je pense que j'ai Ducré. Donc voilà, je pense que là je n'ai oublié personne. Donc on est la seule marque beauté entre guillemets du groupe, puisque toutes les autres marques sont des marques de beauté, hein, mais sont des marques dermatologiques ou but, enfin Chlorane, voilà, c'est beaucoup des shampoings et bébés. Furteraire, c'est des shampoings haut de gamme. Nous on est vraiment la seule gamme de beauté visage, voilà. Donc chez Galénic. Et comment j'ai trouvé? Bah, tout simplement sur le site Pierre Fabre Recrutement, puisque je cherchais dans un domaine bien précis, la cosmétique. Donc le plus simple dans ces cas-là, c'est vraiment d'aller voir sur les sites des groupes qui vous intéressent. Donc moi, je rêvais de rentrer chez Pierre Fabre et c'est chose faite, donc je suis très heureuse. Virgie 2789, question perso, mais j'adore quand tu parles de ton chéri. Tes yeux pétillent. Ah bon, bah écoute, je ne savais pas, mais d'accord. Comment vous êtes-vous rencontrés? À part ça, de voir ta prochaine vidéo, bon week-end ensoleillé. Voilà, alors comment on s'est rencontrés? Eh bien écoutez, c'est très simple. Arnaud et moi, nous travaillions ensemble avant. C'était mon N+1, donc votre N+1, c'est votre supérieur hiérarchique direct. Donc c'était le directeur des ventes Grand Est. Et voilà, donc voilà, c'était mon boss. Hein, donc voilà comment on s'est rencontrés. As-tu un animal de compagnie hormis ton chéri? Donc non, je n'ai pas... Ça m'a fait rire ça d'ailleurs, hormis ton chéri. Donc mon homme n'est pas mon animal de compagnie, hein, je tiens à le dire. Donc ça c'est les Créa Coco qui m'a posé cette question. Donc non, je n'ai pas d'animal de compagnie. J'ai eu des chiens toute ma vie, hein, chez mes parents. Avec mon ex on avait un chien. Avec mon premier amour on avait un chien également. J'ai eu un chien en vivant seul qui est mort empoisonné. Et donc voilà, j'ai eu des chiens toute ma vie. Et comme vous le savez si vous me suivez sur Instagram, on a un chat qui vient tous les jours à la maison, qu'on a appelé Jean-Luc. D'ailleurs il m'attendait quand je suis rentrée. Et qu'on nourrit, donc il a sa gamelle de croquettes en permanence et sa petite gamelle d'eau. Donc il ne dort pas là, hein, parce que je pense qu'il a une maison. Et voilà, donc c'est un beau chartreux gris.
Donc c'est pas notre chat, mais on commence à s'y attacher, donc voilà. D'ailleurs on l'appelait Jean-Luc, mais on est en train de se demander si c'est pas une femelle, donc on a décidé que ça serait Jeanne-Lucie. Voilà, oui on est un petit peu taré mon mec. Ensuite, Beauty by Aude qui me demande quelles sont tes astuces pour te sentir bien dans ta peau, comment se relever quand on a perdu toute confiance en soi, tu as l'air de rayonner. Alors, il faut savoir que j'avais pas un manque de confiance en moi, j'ai eu à l'adolescence, comme tout le monde, un manque de confiance en soi, mais je pense que ça c'est lié à l'âge et à la période. C'est pas facile de traverser l'adolescence, mais depuis que je suis une jeune adulte et une adulte, oui, 34 ans bientôt, on peut dire qu'on est vraiment adulte. Donc depuis que je suis vraiment une femme, j'ai pas un manque de confiance en moi. Par contre, sachez qu'on peut avoir confiance en soi et avoir comme toutes les femmes des complexes. Hein. Je vous rassure, je suis une femme totalement normale. Je ne sais pas quelle est la recette miracle pour avoir confiance en soi. Je crois que ça vient beaucoup aussi de l'entourage, de l'affection de vos proches. Ça vient de retour, mais c'est aussi un travail à faire sur soi. Voilà, j'aurais pas trop je sais pas si j'ai une recette miracle pour avoir ou pas confiance en soi. Je peux pas trop vous dire. Je crois pas avoir de recette miracle. C'est après le fait que je rayonne actuellement, je pense que c'est pas une confiance en moi extrême, c'est simplement que je suis très amoureuse de la personne avec qui je suis très heureuse avec lui. Et je pense que c'est pour ça, donc je vous rassure, il n'y a pas que vous sur YouTube qui me le disiez, c'est mon entourage me fait souvent remarquer que depuis que je suis avec Arnaud, voilà, j'ai l'air très heureuse et oui, effectivement, il me rend très heureuse. Voilà, donc, mais par contre, l'amour n'est pas la résolution quand on n'a pas confiance en soi. Être amoureuse ne va pas changer la donne, puisque justement, quand on n'a pas confiance en soi, c'est un peu compliqué d'avoir une relation équilibrée, je pense, en amour, parce qu'en général, on est facilement jaloux, on a tendance à pas avoir confiance en l'autre, puisque c'est un manque de confiance en soi, c'est ça, hein. Donc voilà, je vous dis pas que être amoureux est la solution pour le manque de confiance en soi du tout. Je vous explique juste que voilà, le fait que vous me disiez que je rayonne, etc., c'est plus ça plutôt qu'un excès de confiance en moi, ou enfin sans avoir un excès de confiance en moi, c'est pas parce que j'ai confiance en moi que je rayonne. Mais j'ai un truc qui me pique depuis tout à l'heure, il doit y avoir un cheveu qui me gêne là. Enfin bref. Donc voilà, je suis désolée, j'ai pas trop répondu à ta question, mais c'est vrai que j'ai pas de recette miracle pour avoir confiance en soi. Anissa 5.s, parlez-vous d'avoir des enfants, toi et ton amoureux, dans un avenir proche? Alors, oui, on a déjà parlé d'enfants, d'avenir, etc. Maintenant, dans un avenir proche, non. Je suis quand même avec quelqu'un qui a 41 ans et moi j'ai 34 ans. Donc voilà, c'est un sujet qu'on n'aborde pas du tout pour le moment. En même temps, ça fait que 1 an que je suis avec lui. Et voilà, je suis très bien avec lui comme ça et je ne me mets absolument aucune pression. Et j'ai jamais eu d'ailleurs, je sais que j'ai des amis qui auraient plus tendance à se mettre la pression. D'ailleurs, c'est souvent les gens qui me demandent, bah alors tu vas faire quand un enfant, etc. Moi, j'ai absolument aucune pression à ce niveau-là. Voilà, j'ai pas l'horloge biologique qui tourne en me disant, oh là là, aujourd'hui on peut faire un enfant jusqu'à 40 ans. Donc voilà, mais si la question est de savoir si j'en veux dans la vie, oui, j'aimerais bien avoir un enfant. Après, je suis avec quelqu'un qui a 8 ans de plus que moi, donc je me doute parfaitement que si un jour on a des enfants, on n'en aura qu'un. Voilà. Parce que, comment vous dire qu'il va pas me refaire une équipe de foot. Alors, Manu 158, que penses-tu des soins make-up bio ou naturels? Une vidéo test un jour. Alors, j'utilise pas beaucoup de soins bio, à part la marque Sanoflore que j'aime énormément. Mais je ne pense pas que j'apprécie cette marque parce qu'elle est bio particulièrement. Hein. Ma mère en fait avait reçu elle reçoit cette marque hein, régulièrement puisqu'elle est, je le reprécise parce qu'on me le demande souvent, ma mère est rédactrice en chef d'un magazine et donc c'est pour ça qu'elle reçoit des produits gratuitement et elle a un partenariat, elle reçoit des produits de chez L'Oréal et du coup Sanoflore c'est le groupe L'Oréal, voilà. Et c'est la marque bio que j'avais testée. Sinon, je suis pas tellement attirée par le bio. Pourtant, chez mes parents, chez ma mère, on mange bio. Hein, donc, je devrais être un petit peu briefée là-dessus. Hein. Ma mère a toujours fait à manger de la cuisine bio. Mais voilà, moi, c'est... Alors après, en maquillage, pour moi, le maquillage bio moi, c'est pas top. Hein, mais bon, voilà, j'ai jamais été transcendée par du maquillage bio. Par contre, produits naturels, j'en pense que du bien. Autant pourquoi ne pas rechercher les bienfaits dans la nature pour
pour améliorer sa qualité de peau, etc. Donc oui, il n'y a aucun souci avec les produits naturels. D'ailleurs, je travaille pour une marque qui est à base de produits naturels. Hein. Galénic, on est totalement à base de produits naturels. Mais on n'est pas bio. Nadège qui me demande quelle est ta marque de maquillage et de soins que tu préfères. Alors je n'ai pas du tout de préférence. Je n'ai pas de marque préférée. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent à mes clientes. Vous n'aurez jamais une cliente qui va acheter tous les produits chez Galénic ou tous les produits chez telle ou telle marque. Sauf si elle a des soucis dermatologiques. Effectivement, peut-être qu'elle va acheter tous ses produits chez Aven parce que c'est vraiment adapté à ses problèmes dermato. Mais une vraie beauty addict n'utilisera pas la même marque pour tout. En fait, on sait très bien que chaque marque a ses best-sellers, entre guillemets, a ses produits chouchous, a les produits qu'on apprécie. Donc voilà, il y a plein de produits dans plusieurs marques que j'aime beaucoup. Donc je vais citer Sanoflore tout à l'heure. Voilà, Galénic, on fait des très bons produits. Je vous en parle pas parce que sinon vous allez dire que c'est parce que je travaille pour la marque et que je suis pas objective. Ce que vous auriez le droit de le penser, hein, effectivement. Mais voilà, on fait de très bons produits. Je n'aime pas tout hein, chez Galénic. Hein. Tout ne me convient. Bon, en même temps, c'est normal. Hein, tout ne me convient pas. J'ai vraiment un truc qui me pique. Hein. Ah, j'ai un cheveu depuis tout à l'heure qui n'arrive pas à avoir. Bref, ça on va y arriver. Donc voilà, même chez Galénic, je n'aime pas tout, ça paraît en même temps logique, puisque forcément, tous les produits qu'on fait ne sont pas adaptés à ma peau. Hein. Voilà. Et puis à mon âge surtout, puisqu'on est expert anti-âge quand même. Le blog de Joda, dans le groupe Pierre Fab, quelle est ta marque préférée? Aven, Galénic, Lorane, bon elle cite tout le monde. Je dirais que j'aime beaucoup René Furterer pour les shampoings, même si j'ai été un peu déçue par Absolue Kératine, c'est pas un shampoing qui m'a transcendé, mais j'aime beaucoup les shampoings René Furterer et les soins René Furterer. D'ailleurs, ils ont une gamme Summer qui est, enfin été quoi, qui est top, qui protège bien les cheveux, que j'utilise depuis des années, puisque ma mère a longtemps reçu le groupe Pierre Fabre. Bizarrement, depuis que j'y travaille, elle ne le reçoit plus. Hein, j'ai cherché l'erreur. Donc voilà, donc j'aime bien René Furterer pour les shampoings. Mais en même temps, j'aime bien Chlorane aussi. Enfin, j'ai pas vraiment de préférence puisque chaque marque est vraiment différente. Par contre, entre Aven, Aderma et Ducré, c'est sans hésiter Aven que je préfère. Parce que j'ai testé beaucoup plus de produits, je pense. Puisque Ducré, j'ai testé peu de produits chez eux, à part leur best-seller, là, le shampoing à usage fréquent qui est très bien. Voilà, je suis plus attirée par Aven que Aderma, par exemple. Mais après, c'est le même laboratoire, hein, donc voilà, ne pensez pas qu'il y a un grand écart entre de la derma ou de la veine. Après, pareil pour Galénic, hein, chaque labo a forcément ses propres produits, mais bon, après, ça sort quand même des mêmes usines. Hein. Alors, Nadège qui me demande quel est le maquillage le plus adapté pour les yeux bleus. Et ben en fait, pour les yeux bleus, ce qui va beaucoup faire ressortir, c'est le doré, les marrons, les bronzes. Ça fait vraiment bien ressortir les yeux bleus. En fait, c'est très simple. Il suffit de sortir un cercle de colorimétrie et de prendre la couleur qui est en diagonale du bleu. Ça sera la couleur complémentaire. Donc effectivement des dorés, des bronzes, etc. vont être des couleurs complémentaires. Et des espèces de rouille aussi, des couleurs rouille, des couleurs un peu orangées. Ça c'est des couleurs qui vont vraiment mettre en valeur les yeux bleus et faire ressortir l'iris des yeux bleus. Après tout dépend du bleu, s'il est plus ou moins foncé. Mais voilà, il faut vraiment ressortir la colorimétrie. J'avais fait un article sur mon blog là-dessus, donc je vous invite à aller le voir. Vous voyez la colorimétrie et vous pouvez choisir la couleur complémentaire. Donc c'est vraiment celle qui pile poil en face de votre couleur d'iris. Et c'est là que vous allez faire ressortir le mieux vos yeux. Donc moi personnellement qui ai les yeux verts, effectivement des couleurs, c'est assez proche du bleu, hein, puisque dans le cercle colorimétrie c'est assez proche. Donc en général c'est à peu près les mêmes couleurs. Je dis à peu près, hein, pas tout à fait. Mais par exemple pour les yeux verts, tout ce qui est prune, violet, etc. C'est des couleurs qui font hyper bien ressortir. Donc on dit toujours qu'il faut éviter de mettre la même couleur que ses yeux sur ses paupières, puisque ça va plutôt les casser que faire ressortir l'iris de vos yeux. Maintenant, j'ai fait un test tout à l'heure, entre midi et deux, je suis passée chez Kiko, il y avait une couleur vert émeraude que je trouvais absolument magnifique. Moi, j'ai les yeux qui sont pas du même vert. La nana me l'a dit, elle m'a dit, franchement, essayez, parce qu'elle me dit, moi j'ai les yeux comme vous, et effectivement, elle avait les yeux un peu comme moi, un espèce de vert cacadois, hein, n'ayons pas peur de le dire, hein, j'ai les yeux vert cacadois. Et voilà, je vais tenter, mais voilà, ça se trouve, ça ne m'aimera pas du tout, mais je trouvais ce vert tellement magnifique que j'ai voulu essayer.
Comment et où as-tu rencontré ton chéri? Donc bah voilà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mon chéri c'était mon N+1, donc on a travaillé, alors on a commencé à travailler ensemble on s'est rencontrés pour l'entretien en fait, hein, en septembre 2000. Non, alors je tiens tout de suite à préciser que je n'ai pas eu ce poste parce que je l'ai séduit, hein. Il était en couple et j'étais en couple aussi. Donc on s'est rencontrés en septembre 2013 et on s'est mis ensemble en mai 2014. Donc l'année dernière, oui, ça a fait un an, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, tout simplement, on s'est vite très très bien entendu avec Arnaud. Et je pense qu'à partir de janvier, on a commencé à un peu plus se rapprocher. Et vraiment, février-mars, on est devenus assez proches. Et puis voilà, mais c'est quelqu'un qui est très professionnel et voilà, qui a jamais... c'est un peu moi qui ai dû lui faire comprendre qu'il me plaisait parce que voilà, Arnaud n'aurait jamais franchi la limite, non pas que je lui plaisais pas. Mais il est très pro et voilà, et d'ailleurs il a beaucoup culpabilisé au début de sortir avec sa commerciale, donc ça a été compliqué, surtout qu'il était en couple, j'étais en couple, donc voilà. Donc moi j'ai quitté la personne avec qui j'étais avant de me mettre avec lui. Lui ça a pris un petit peu plus de temps, hein, mais ça a fini par se régler. Donc voilà, et aujourd'hui on est très heureux ensemble et voilà, on regrette pas tout ce qu'on a fait et peut-être qu'on a fait du mal à nos conjoints respectifs, mais malheureusement c'est la vie et je souhaite de mal à personne. Et voilà, de toute façon mon ex s'est totalement remis, hein. Il a quelqu'un, il est fin heureux, donc tant mieux pour lui. De toute façon voilà, je pense qu'il a compris qu'on n'était pas du tout fait pour être ensemble. Et voilà, lui de son côté aussi, elle s'est remise avec quelqu'un. Donc voilà, on a fait du mal à nos conjoints respectifs, mais voilà, aujourd'hui on est très heureux et on vit ensemble. Et je pense que l'un comme l'autre, on n'a jamais été aussi amoureux qu'on l'est actuellement. Donc c'est pas je pense, c'est voilà, on se l'est dit. Donc voilà, je vous le dis. Donc voilà, je suis très heureuse, j'ai vraiment rencontré la personne qu'il me fallait. Donc voilà, maintenant, pourvu que ça dure. Voilà, question suivante. Ton parcours scolaire et professionnel, qu'est-ce qui te motive dans ton boulot? Qu'est-ce que tu aimes le moins? Alors, mon parcours scolaire et professionnel, c'est simple, j'ai fait un bac littéraire. Ensuite, j'ai fait la fac de droit pour faire plaisir à mes parents, bon, voilà. Et ensuite j'ai fait un DUT en fait, fac de droit, j'ai fait qu'une année, hein, j'ai même pas passé les premiers partiels pour vous dire, donc je me suis juste inscrite. Franchement là j'ai fait dépenser de l'argent à mes parents pour rien parce que bon, même si l'inscription à la fac c'est pas le prix d'une école de commerce, voilà, c'est... Donc du coup cette année là j'ai travaillé, puis après j'ai pris un DUT technique de commercialisation en alternance chez mes parents. Donc mes parents sont éditeurs d'un magazine gratuit culturel qui s'appelle Spectacle, qui est édité sur tout l'est de la France. Et donc je vendais des espaces publicitaires, puisque comme c'est un magazine gratuit, il est toujours, hein, ça existe toujours, il est entièrement financé par la publicité. Donc je vendais des espaces publicitaires pour les éditions de Dijon, Strasbourg. Quand j'étais en alternance, non, je vendais sur Nancy, pour les restaurants, etc., les commerces. Et puis après j'ai travaillé 5 ans avec mes parents, je m'occupais de l'édition de Dijon et de Strasbourg. Et puis voilà, un jour j'ai voulu aller voler de mes propres ailes et faire autre chose. Donc j'ai travaillé dans l'automobile, puisqu'on a une passion commune avec mon papa. Enfin, on va dire que c'est plutôt mon père qui m'a transmis sa passion de l'automobile. Et donc j'ai travaillé chez Audi, Jaguar Range Rover, qui est ma plus belle expérience, une des mes plus belles expériences professionnelles. J'ai vraiment adoré travailler chez Jaguar Range Rover. Bonne entreprise, bonne équipe, bonne boîte. Malheureusement, voilà, ils ont des soucis financiers. J'ai pas été patiente parce que je suis quelqu'un d'assez... Voilà, je suis une femme d'action, on va dire. Parce qu'ils ont été rachetés depuis. Et voilà, donc c'était une super expérience. Je m'entendais très très bien avec mon directeur, qui est toujours là d'ailleurs, hein. C'était vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Et j'ai beaucoup aimé travailler chez Jaguar Range Rover parce que c'est une très belle marque. Et voilà. Et ensuite, j'ai travaillé chez Mercedes, pire expérience de ma life. Donc, c'est pas Mercedes France, hein, c'est la concession pour laquelle je travaillais. Et puis après, j'ai travaillé donc chez Bimedia, donc l'entreprise de mon homme actuel. Ils vendent des caisses pour les bureaux tabac, des caisses informatiques, donc des logiciels en fait de gestion pour gérer leurs commandes tabac, leurs commandes, leur réception presse, etc.
Donc mon amoureux fait toujours ce métier-là, hein, parce qu'il est toujours directeur régional des ventes. Et puis après, voilà, je suis partie chez Galenic, parce qu'en fait, forcément, quand on s'est mis en couple avec Arnaud, il y a un moment quand ça devient sérieux et quand vous êtes amoureux, parce qu'on s'est pas dit qu'on s'aimait la première semaine, hein, je vous rassure tout de suite. Mais voilà, je pense que quand Arnaud s'est rendu compte qu'il était amoureux de moi, il s'est bien rendu compte qu'il fallait qu'il le dise à la direction et que il fallait que je change de travail et qu'on ne pourrait pas continuer à travailler ensemble comme ça. Parce que moi je vous le dis, autant lui il arrive à faire la part des choses, travail et vie privée, autant moi pas du tout. Alors quand il y a une nana qui drague votre mec dans le cadre professionnel devant vous, je vous dis pas comment c'est énervant, déjà ça. Deuxièmement, parce qu'en plus, surtout quand lui il dit bah non, je suis célibataire, donc là t'as juste envie de le buter. Bon, en plus je dis ça, c'est même pas vrai, mon homme il est tellement pas dragueur quoi, enfin... donc voilà, mais bon bref, il y avait quand même une pétasse qui tournait un petit peu autour, hein. D'ailleurs cette pétasse il la voit toujours, hein. Voilà, ça c'est dit. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, après, même quand il avait un reproche à me faire, donc il était extrêmement dur avec moi. À partir du moment où on a été en couple, laissez tomber. Le chef sympa a fait place à Belzébuth. Laissez tomber la neige. Donc, je me faisais rabrouer toute la journée. Et puis lui, une fois 19h30 passé, oh bah, j'étais de nouveau sa petite femme. Hein. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Autant vous dire que moi, avec le tempérament que j'ai, ça ne passe pas du tout. Donc je pense que les 2 dernières fois où il est venu en accompagnement avec moi, je pense que là il s'est vraiment rendu compte que fallait que ça s'arrête. Donc j'ai eu la chance de trouver rapidement ailleurs, donc c'est cool. Alors, attendez, parce que oulala, qu'est-ce qui te motive dans ton boulot? Alors il y a 2 choses qui me motivent. Je travaille pour un groupe pour lequel je veux travailler depuis des années, donc le groupe Pierre Fabre. Donc je travaille pour un produit que j'affectionne. Je travaille dans la cosmétique, quoi, c'est juste ce que je voulais faire, donc voilà. La deuxième chose, c'est l'argent. Voilà, on va pas se voiler la face. Hein. Si c'est pour gagner peu, je préfère faire un métier où je ne fais pas 8000 km par mois, parce que c'est ce que je fais, où je suis à l'autre bout du département, enfin j'ai 9 départements quand même. Hein. Donc ça ne m'intéresse pas, ce qui me motive c'est l'argent. En deuxième position, ça c'est clair. Et après, j'aime beaucoup l'ambiance travail, etc. Je vous rassure, si j'aime pas le produit et l'ambiance de travail, vous ne gagnerez pas d'argent. Enfin, tout est lié. Hein. En général, la motivation pour gagner de l'argent vient parce qu'on aime, ça. Qu'est-ce que tu aimes le moins? Alors, ce que j'aime le moins, on va dire, c'est énormément de kilomètres. Mais quand même énormément roulé, mais voilà. Il y a des jours plus que d'autres. En fait, il y a des jours où je me fais... où, voilà, je pars loin. Voilà, j'ai des secteurs où je suis vraiment loin de chez moi, donc... Là, c'est ce que j'aime le moins, mais par chance, sur ces secteurs-là, les clients sont très sympas. Donc voilà, ça compense. Alors, ton parcours scolaire et professionnel. Donc ça, c'est toujours Laurus 2211. Dernière question de Laurus 2211. Comment fais-tu pour garder cette peau si lisse? Si lisse sans rides? Oui, alors je pense que ça doit être ça. En fait, ça, il y a l'hérédité. Hein, sachez-le les filles, donc je vous ferai une revue, de toute façon, je vous ferai une vidéo spéciale anti-âge, puisque je travaille pour une marque qui est expert anti-âge, donc là je vous donnerai toutes les astuces et les conseils pour vous aider à vieillir le moins possible et à bien entretenir sa peau. Mais il y a des choses toutes simples, hein. Je ne fais pas de surexposition au soleil, je ne fais pas d'UV, je mets toujours de la crème 50 sur mon visage, ça c'est le truc. Le B à bas, vraiment de se protéger du soleil, hein. C'est prouvé, ça accélère le vieillissement cutané. Je me démaquille matin et soir, c'est pareil, c'est prouvé, se coucher, pas démaquiller, ça accélère le vieillissement, c'est prouvé cliniquement. Donc voilà, hein, déjà, et je mets crème matin et soir, mais je mets pas 50 000 crèmes. Hein. Je pourrais pas vous dire, et je pense pas que c'est parce que je fais un masque une fois par semaine. Non, c'est simplement entretenir ma peau. Et la 4e chose, c'est bien sûr l'hérédité. Voilà, dans ma famille, on fait jeune. Mon frère a 37 ans. Je pense que les gens lui donnent encore 30 ans. C'est un truc de fou. Il fait encore ado. En plus, comme il est geek, oui, parce que mon frère a une entreprise de l'informatique. Il est PDG d'une start-up dans l'informatique. Et autant vous dire que c'est le bon geek, hein, vraiment. Steve Jobs à côté, c'est de la rigolade. Et bref, il fait super jeune, donc voilà. Je fais jeune aussi, effectivement, je fais plus jeune que mon âge. Et
Ma mère fait plus jeune que son âge, ma mère a 65 ans aujourd'hui, enfin, jamais vous lui redonneriez cet âge-là, vous lui donnez une cinquantaine, quoi, voilà. Enfin, c'est quand même, elle a quand même gagné plus de 10 ans, hein, c'est toujours ça. Et voilà, mais c'est vrai que moi, souvent, on me donne, allez, voilà, on me donne un peu plus vieux qu'avant, hein. Il n'y a pas si longtemps, on m'a quand même demandé ma carte d'identité, alors là, je pense à ma copine Annick de Baker, si tu passes par là, ma petite Annick, je pense que tu vas voir de quoi je parle. On avait été dans une boîte dans le sud, à Carqueiranne, et c'était un terrain de moins de 25 ans, je devais avoir 29-30 ans, je pense. 29-30 ans, ça doit être ça doit être à 4-5 ans. Et il m'a demandé ma carte d'identité. Voilà. Voilà. Il m'a demandé ma carte d'identité. Et là, je lui ai dit, non, mais attendez, j'ai plus de 25 ans. Le mec m'a dit, mais attendez, on n'est même pas sûr que vous avez 18 ans. Ouais, bah là, faut quand même pas déconner. Et donc, en fait, quand j'ai monté ma carte d'identité, il m'a dit, ah, ça marche bien l'anti-âge en Lorraine, un truc comme ça. Il avait rigolé. Donc, voilà, c'était la petite blagounette du jour. Donc là, à l'époque, il me donnait vraiment jeune. Bon, voilà, c'était peut-être un peu abusé. Mais voilà, il y a pas, on me donne 25, 28, 30 ans. Dernièrement, on m'a quand même donné 30 ans. Je crois que ça y est, je vieillis. Enfin bref, moi j'ai aucun souci avec le fait. Mais en fait, je dis ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on me donnerait mon âge. Je crois que je le prendrais mal parce que ça fait tellement longtemps qu'on me donne pas mon âge que bah, je le prendrais mal du coup. Je me dirais, ça veut dire que j'ai vieilli en fait, alors que ce qui est affreux c'est de faire plus vieux, mais faire son âge c'est tout à fait normal en fait. Hein. Enfin bref, passons. Alors, coucou, petite question perso. Projet bébé, mariage, tu es tellement heureuse quand tu parles de ton chéri. Avant l'été, fais-tu attention? Alors, on va faire question par question. Donc, bébé, j'en ai parlé plus tôt. Mariage, alors ça, mon homme, il le sait. Je veux me marier. Alors, je sais pas, c'est mon côté conventionnel, rêve de petite fille, je rêve de me marier. Mais alors, ce qui est paradoxal, c'est que je ne rêve pas de me marier dans une robe meringue en blanc. Moi, je me rêve d'un mariage à la mairie, super simple, avec mon amoureux, nos témoins, la famille très proche, les amis très très proches. Mais quand je vous dis très très proches, c'est genre 4 amis, hein, voilà. Et après, faire une soirée avec nos amis, notre famille, sans chichi, sans, voilà, un truc chic, simple, enfin voilà, un truc vraiment chic et simple, sans chichi. Donc ça, c'est pour la cérémonie de mariage, mais c'est surtout que je rêve de porter le nom de l'homme que j'aime, quoi. Donc c'est peut-être petite fille, tout ce que vous voulez, mais oui, pour moi, c'est mon côté très conventionnel. Et d'ailleurs, ma sœur qui se marie au mois de septembre, elle est très étonnée parce qu'elle me dit, elle, bizarrement, elle serait plus conventionnelle que moi sur certains trucs. Et le mariage, elle a déjà 2 enfants, elle se marie au bout de 11 ans de vie commune, là. Oui, mais ils ont mis 11 ans à essayer à se marier. Les gens, des fois, vous savez, il y en a des fois qui ont un peu de temps avant de se décider la date. En fait, son mari l'avait quand même demandé il y a 5 ans. Hein. Je dis ça, je dis rien. Son futur mari. Et en fait, elle a été étonnée que je sois si conventionnelle sur le mariage, alors que je suis tellement cool sur. Enfin voilà, moi je suis détendue du mobile sur plein de trucs. Hein. Mais voilà, là-dessus, je suis très conventionnelle. Par contre, je ne suis pas conventionnelle au point de me dire il faut que je me marie absolument avant de faire un bébé. Hein. Je m'en fous complètement. Hein. Je peux faire un bébé, me marier après. Hein. Mais c'est que voilà, c'est même pas le côté conventionnel, je pense que c'est j'ai envie de porter le nom de l'homme que j'aime, quoi. Voilà. Alors, avant l'été, fais-tu plus attention à l'alimentation sport? Alors oui, il fut un temps où tous les étés, je faisais mon petit régime habituel, où je reprenais bien sûr à la rentrée. J'ai arrêté, merci le yo-yo, c'est stop. Donc cette année, ça fait quand même 2-3 semaines que je me dis qu'il va falloir quand même que je fasse un peu attention. Donc faire attention, oui. Le problème, c'est que je suis absolument pas sportive. Alors mon homme m'a dit, parce que lui, il a un souci au genou, donc il peut plus courir. On allait courir ensemble et c'est très bien que seul je n'irai pas, hein, soyons clairs, net et précis. Donc voilà, là il m'a dit je vais prendre mon vélo et toi tu vas courir. Ok, bon bah ça c'est fait. Je sens que la cadence va être un petit peu élevée. Astuce pour lutter contre la cellulite. Alors j'ai pas d'astuce maintenant, bizarrement, je fais un 40, j'ai des bonnes cuisses, j'ai des bonnes fesses et tout. J'ai de la cellulite, mais j'en ai pas énormément. C'est ce que mon homme m'a dit la dernière fois. Il me dit, c'est fou, hein. Il me dit, j'ai connu des filles qui étaient 100 fois plus minces que toi et qui avaient beaucoup plus de... Oui, mon homme sait me remettre tout de suite dans le contexte. Hein.
Non, mais ce qui veut dire, c'est il a vraiment, il a eu des compagnes qui faisaient un 36 et qui avaient beaucoup de cellulite. Et mais bizarrement, toi, t'en as beaucoup moins. T'as pas trop de cellulite. Mais j'en ai quand même. Hein, mais par contre, c'est vraiment la cellulite la moins grave. Voilà, celle qu'on voit quand on pince, quoi. C'est pas celle qui est apparente sans pincer. Voilà, moi, il faut pincer les cuisses pour l'avoir, quoi. Alors, que penses-tu de la Cellucup? Alors, oui, voilà, enfin, j'ai répondu, je n'ai aucun avis là-dessus parce que je m'intéresse pas du tout aux produits contre la cellulite, quoi. Coucou Eve, où en es-tu avec ton épilateur à la lumière pulsée? Facile d'utilisation, contente du résultat. Alors, mon épilateur à lumière pulsée, je l'ai commencé il y a 15 jours, donc j'ai fait qu'une seule utilisation. Oui, je sais, mon homme m'a fait la réflexion. Oui, ce qui est bien, c'est qu'on t'offre un truc à Noël, toi tu l'utilises 6 mois après. Donc, facile d'utilisation, mais méga. C'est vraiment, mais je vous ferai une revue. De toute façon, j'attends de faire les 4 premières séances et je vous ferai une revue. Donc, ma prochaine séance est dans une semaine. Oui, je l'ai utilisé la première fois il y a une semaine, donc ma prochaine séance est dans une semaine. Dimanche, là, de cette semaine, je vais pouvoir l'utiliser pour la deuxième fois. L'utilisation, c'est top de chez top, c'est super rapide. Moi, j'ai un mode glisse sur le mien et du coup, en fait, on fait les jambes en 5 minutes, quoi. Hein. C'est clac, 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 clac. Enfin, ça flash super vite et tout, c'est super facile d'utilisation. C'est indolore. Pour l'instant, je l'ai mis au niveau 3 parce que moi, j'ai la peau très claire, donc je peux le mettre au niveau 5. Plus votre peau est claire, plus vous me mettez fort, plus votre peau est foncée, plus vous ne mettez pas faible. Donc moi, j'ai la peau très claire sur les jambes, hein. Elles sont Blanc-Counette de chez Blanc-Counette. Donc, mais il disait quand même que pour la première utilisation, on va aller mieux. Donc, par contre, à niveau 3, c'est indolore de chez indolore, même sous les aisselles, même le maillot, etc. C'est indolore. Par contre, je pense qu'au niveau 5, on doit sentir, parce que j'ai plein de copines qui m'ont dit que ça, voilà, il y avait quand même, qu'elles avaient douillé pour le maillot. Après, elles ont fait ça en institut. Donc, je pense que la machine que tu as chez toi et celle d'institut, ce n'est pas la même. Je le suppute. Donc voilà, je vous dirai si ça fonctionne. Mon homme m'a déjà demandé, je lui ai dit non mais tu crois qu'en une semaine je vais savoir si ça fonctionne ou pas. Donc ils disent que les premiers résultats c'est au bout de 4 semaines et vraiment des résultats probants au bout de 4 séances et les résultats probants au bout de 9 séances. Donc voilà, je pense malheureusement que je pourrais pas vous donner un résultat probant avant la fin de l'été, quoi. Coucou belle Eve, qu'as-tu comme voiture? Alors moi j'ai une voiture de fonction et ça fait 10 ans que j'ai que des voitures de fonction. Donc actuellement chez Pierre Fabre c'est une 508 Peugeot, donc c'est la grosse berline Peugeot c'est la grosse berline de chez Peugeot. C'est une très bonne voiture, je la trouve hideuse. Pour moi c'est une voiture de papa, enfin j'aurais jamais choisi ça. Mais j'ai récupéré la voiture de ma collègue et je vais regarder sur le catalogue parce qu'en fait on a la grosse chance de pouvoir choisir nos véhicules de fonction à condition que ce soit des Français, puisque nous sommes dans une entreprise française où on fabrique en France, donc on veut faire travailler des marques françaises, ce qui me paraît logique, mais malheureusement moi c'est pas du tout mes voitures préférées, je préfère les allemandes ou les anglaises. Je pense plutôt prendre genre une 308 où j'aime bien le C4 Cactus. Bon. J'aime bien être un bien grand mot. Disons que c'est la moins pire. C'est une voiture que je pourrais prendre. Le problème, c'est que mon homme, il veut absolument que je prenne une voiture où il y a de la place. Parce que voilà, comme si vous le savez pas, mon homme a un petit garçon qui a 9 ans, donc pour partir en vacances et tout, c'est plus simple. Oui, bah, monsieur se prend la voiture sympa, et puis moi, je me trouve avec la voiture de maman. Bon, on a bien compris, quoi. Question travail. Comment organises-tu tes journées? Dois-tu travailler le soir en plus? Bisous. Alors ça c'est Célinéa 87. Alors comment j'organise mes journées? Bah, c'est très simple, mes journées sont déjà très organisées à l'avance. En fait quand je suis arrivée j'ai pris tous mes rendez-vous, donc avec tous mes clients. Et après quand je vois mon client, bah, je repositionne le rendez-vous pour la fois d'après. Donc suivant la taille de la pharmacie, bah, je les vois plus ou moins souvent, hein, de toute façon, puisqu'ils ont plus ou moins besoin de réassort rapidement. Donc voilà, c'est toujours reprogrammé. Après, bah forcément, j'essaie de faire en fonction de là où je suis, hein, donc par département, par journée, etc. Oui, j'ai toujours de l'administratif à faire le soir. Après, au début, j'étais pas très bien organisée, donc j'en avais énormément, mais maintenant, je m'organise beaucoup mieux et ça va assez vite. En une demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai fait mon administratif. J'ai toujours voilà, des trucs que ma moine plus 1, donc ma directrice régionale, me demande, remplir un tableau, revoir ci, et surtout, moi, ça me permet aussi de faire le point sur mes clients, où en est mon chiffre d'affaires, si je suis en retard, qu'est-ce que je peux faire pour en trouver, si je suis en avance, voilà, comment ça va se passer, comment je vais organiser mes journées. Et entre mes rendez-vous, quand j'ai du temps, donc, par exemple, imaginons j'ai une journée qui n'est pas complète parce que ce jour-là, j'ai pas réussi à recaler d'autres rendez-vous avec d'autres clients, etc. Je fais de la prospection, tout simplement. Je prospecte pour ouvrir de nouveaux comptes. Voilà. Appartiens-tu à une religion quelconque? Non, aucune. En fait, si, je suis catholique parce que je suis baptisée, hein, donc je suis catholique, hein, bien évidemment.
Mais je ne crois absolument pas en Dieu. Moi, voilà, je pense que c'est plus une question d'éducation. Mes parents étaient baptisés, communiés, etc. Donc, ils nous ont baptisés, mon frère et moi. Je parle de mon vrai frère, hein, avec lequel j'ai le même père et la même mère. Mais voilà, on croit tous les deux pas en Dieu. On n'a pas du tout... Enfin, voilà, ma mère est croyante, hein, mais pas du tout pratiquante. Donc, je pense que voilà, c'est ça. Mes parents sont tous les deux croyants, je pense, j'en parle jamais avec eux, je pense qu'ils le sont, mais pas du tout pratiquants, et du coup chez nous on n'a jamais été à la messe, etc. Donc voilà. Mais sinon oui, je suis catholique. Te mets-tu du mascara au cil du bas? Non, rarement, j'ai pas trop besoin en fait. Et bah voilà, c'était la dernière question. Bah écoutez les filles, j'espère que je n'ai pas trop blablaté, que cette vidéo ne va pas durer 400 ans. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.